Bonjour, je m'appelle Lucie Lou, je travaille à la ville de Strasbourg au sein de la direction de territoire Königshofen-Montagne Verte ELSO. Avec mes collègues, on est en charge du projet de renouvellement urbain de l'ELSO. On a nos bureaux rue Léonard de Vinci, derrière l'école maternelle. On est une équipe de 5 personnes, donc on a un directeur de projet, une chef de projet sur tous les aspects urbains, une collègue qui fait du développement social, une collègue qui fait de la gestion urbaine de proximité et moi qui travaille plutôt sur l'accompagnement des transformations du quartier. Donc faire en sorte que le projet réponde bien aux besoins exprimés et associe et bénéficie en premier lieu aux habitantes, aux habitants, aux acteurs et aux actrices du quartier. Le projet de renouvellement urbain de l'ELSO, c'est un programme qui vise à améliorer le cadre de vie des habitantes et habitants du quartier et aussi à lutter contre les inégalités territoriales. Donc faire en sorte qu'à l'ELSO, on ait les mêmes conditions de vie et les mêmes opportunités qu'ailleurs. L'objectif, c'est aussi de préparer le quartier aux crises climatiques en travaillant sur des sujets comme la gestion des inondations, la sobriété énergétique, l'évolution des mobilités ou les îlots de fraîcheur. Et c'est un projet urbain, mais c'est aussi une opportunité de travailler sur d'autres sujets essentiels comme la santé, l'emploi, la vie associative du quartier ou la réussite éducative des enfants et des jeunes. L'ELSO, à l'origine, c'est un faubourg donc, qui était composé des rues de l'Ober-ELSO et Unter-ELSO. Et le quartier s'est étendu en 1968 avec la construction en simultané d'un grand ensemble, donc les logements collectifs, et d'un quartier pavillonnaire avec des maisons individuelles. C'est un quartier où les conditions de vie se sont dégradées progressivement. C'est un quartier qui est très isolé du reste de la ville. Les logements étaient en mauvais état. Il y a eu un décrochage social avec une paupérisation des familles à partir de 2008. Et puis les commerces qui ont fermé petit à petit, donc notamment les banques en 2011-2013 et le centre commercial en 2015. Donc les habitants ils se sentaient très abandonnés et un peu laissés seuls face à leurs problèmes. En 2014, les pouvoirs publics ont identifié un peu ce sujet et c'est là qu'a été décidé d'aider un peu le quartier avec un projet de transformation urbaine porté par l'Eurométropole de Strasbourg et soutenu par l'ANRU, qui est l'Agence nationale de renouvellement urbain. Donc il y a eu toute une phase ensuite de diagnostic et de concertation entre 2014 et 2020 pour vraiment réfléchir et choisir un peu quel projet porter pour le quartier. Et en 2020, les négociations ont abouti avec l'ANRU. Donc il y a une convention qui a été signée et le projet a pu démarrer. C'est un projet de 174 millions d'euros qui est porté par de nombreux partenaires et notamment les bailleurs sociaux qui va s'étendre sur 10 ans. Les objectifs principaux, c'est vraiment améliorer et rénover l'habitat, développer les commerces et services de proximité et recréer des espaces publics et des espaces verts de qualité. Donc le projet il a commencé avec la rénovation du centre social et culturel de l'ELSO et notamment de la grande salle qui est maintenant équipée pour accueillir des spectacles ou autres événements. Ensuite, il y a eu la construction de la salle de boxe qui a été livrée en 2023 avec la rénovation du gymnase Léonard de Vinci. Côté commerce, il y a l'ancien centre commercial qui se trouvait rue Watteau en face de l'arrêt de tram ELSO qui a été démoli en 2021. Et à la place, on a construit des logements et des locaux commerciaux en rez-de-chaussée. Donc c'est dans ces locaux qu'a ouvert la boulangerie en mars 2024 et qu'ouvrira la supérette en septembre 2024. Prochainement, il y a aussi la maison de santé qui va ouvrir ses portes. Donc il y aura des médecins généralistes, des orthophonistes, des infirmières et infirmiers et une sage-femme et au fur et à mesure peut-être d'autres professionnels qui rejoindront le projet. Et puis également, à côté de ces locaux, on fait tout notre possible pour installer un distributeur automatique de billets. À côté du centre social et culturel, il y a le bailleur OFEA
qui est en train de construire sa nouvelle agence de proximité pour accueillir ses locataires. Donc c'est en rez-de-chaussée de la Tour des 15 de rue Mathias Grunewald. La livraison est prévue pour fin 2025, début 2026. Et toujours sur ce parvis, à côté du centre, c'est là que sera construite la maison de service. Donc l'objectif, c'est de réunir tous les services publics de proximité et garantir un meilleur accueil pour les habitantes et habitants. Donc cette maison réunira la médiathèque, la mairie de quartier, le centre médico-social et nos bureaux de la direction de territoire. Et là, l'ouverture est prévue en 2027. Côté éducatif, il y a le nouveau groupe scolaire Shanghawer qui va être construit, avec également un nouveau gymnase qui permettra de faire plus d'activités sportives et une nouvelle cantine où les repas seront préparés sur place pour les écoles Shanghawer et Vinci et où pourront également venir manger les élèves du collège Ansarp. Donc sur ce secteur, le plan de circulation va un peu changer pour qu'on puisse installer le groupe scolaire au sein d'un parc et donc le préserver des circulations routières. Pour ça, il faudra un peu plus de patience parce qu'on table plutôt sur une livraison en 2029. Et rue Raphaël, il y a une nouvelle aire de jeu qui sera disponible dès cet été. Et il y a également un projet d'agriculture urbaine qui est en train de se préparer pour faire un verger, pour avoir des fruits issus du quartier et qui sera aussi un lieu culturel où pourront se passer des expositions, des spectacles ou autres animations pour les habitantes du quartier. À l'Elzo, 90% des logements sociaux vont être rénovés pour améliorer le confort de vie et mieux maîtriser les charges. Donc les rénovations, elles comprennent généralement l'isolation extérieure des bâtiments, le changement des fenêtres, l'amélioration des cuisines, des salles de bain et également des parties communes des immeubles. Donc le bailleur CDC Habitat a commencé avec son immeuble 3 rue Rembrandt qui devrait être fini en fin 2024. Et Ofea a également commencé avec la tour de Grunewald qui devrait être terminée fin 2025. Tous les bailleurs vont également réaménager les espaces extérieurs des bâtiments, donc refaire des espaces verts et réorganiser les parkings et le stationnement. Ça sera aussi l'occasion de changer de système de collecte des déchets, donc on va passer à la collecte enterrée, donc on n'aura plus les poubelles en extérieur, mais dans des conteneurs qui seront enterrés, et ce qui permet notamment d'aider à lutter contre la présence des rats. Donc, pour l'instant, à l'Elzo, il y a 100 nouveaux logements qui ont été construits en entrée de quartier par le promoteur Marignan. Et il y a encore environ 280 logements neufs qui vont être construits sur le quartier. Donc ça sera principalement du logement privé, en location ou en accession à la propriété, mais également 20 logements sociaux dans le cadre d'un projet de résidence senior porté par Ofea. Dans le projet, il y a aussi des démolitions qui sont prévues. Donc, la première démolition à l'Elzo, c'était la tour 40 Grunewald, qui a été déconstruite en avril 2024. Les 3 autres tours attenantes seront également déconstruites, ainsi que 2 autres adresses, pour faire la place au terrain qui accueillera le nouveau groupe scolaire Shanghawer. Et en entrée de quartier, il y aura également la démolition d'une barre d'immeuble rue Watteau, pour permettre d'ouvrir la rue Watteau à la nouvelle grande place et créer ainsi un nouveau centre de quartier à l'entrée de l'Elzo. Avant chaque démolition, le bailleur social reloge toutes les familles, donc il démarre environ 2 ans avant la date de démolition. C'est un travailleur ou une travailleuse sociale qui vient rencontrer chaque famille pour comprendre un peu leurs besoins, leurs envies, et ensuite le bailleur fait au maximum 3 propositions en visant en priorité du logement neuf ou de moins de 5 ans. Le projet de renouvellement urbain de l'Elzo, c'est un projet qui évolue au fur et à mesure, il n'y a rien de figé. Et pour le réussir, on a besoin de l'expertise des habitantes, des habitants, acteurs et actrices du quartier. Donc on vous invite vivement à venir nous voir, à venir sur nos événements, à nos réunions. Et si vous avez la moindre question, la moindre idée, n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour ça.